Alors qu'on constate plusieurs incohérences environnementales par rapport à l'agriculture, il y a des solutions hyper intéressantes qui se pointent le bout du nez. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui le dis. L'agriculture verticale, c'est moins d'eau, moins d'espace, aucun pesticide. Une méthode qui maximise la culture horticole. Et ça veut dire plus de pousses et de verdure fraîche à l'année dans votre assiette. Ça pousse en hauteur, parfois très haut, et même très très haut. L'agriculture verticale, c'est-à-dire en hauteur et étagée, se développe très rapidement depuis 2010. Vous voyez, ça, c'est exactement les tours à jardin de Tower Garden. C'est exactement celles-là qui peuvent être utilisées autant pour un entrepreneur que chez vous directement à la maison. Donc, vous pouvez avoir encore plus local que d'aller acheter dans une ferme, ce serait de l'avoir chez vous. Mais il y en a peut-être qui ont la graine, la semence de devenir entrepreneur. Bien ça, c'est vraiment une belle façon de rendre accessible l'agriculture. C'est hyper local, sans pesticides, ça n'a pas voyagé. On peut servir, dans le fond, tous les restaurants autour, on peut servir les gens qui habitent autour de nous. Donc, c'est vraiment une communauté qui se forme autour de ces tours à jardin. L'alimentation, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Pourquoi l'acheter d'une ferme hydroponique qui vient du Mexique alors qu'on peut avoir ça chez soi ou vraiment à proximité? Donc, s'il y en a qui ont un petit goût d'entrepreneuriat, c'est vraiment un beau modèle d'affaires. C'est l'avenir? C'est l'avenir. C'est ici, maintenant. Oui, ça. Ça, c'est le mélange asiatique. Bienvenue à la ferme. En plein cœur de Montréal, une ferme intérieure. Excusez-moi de vous déranger, c'est Pascal Yakomakis. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai mis là-dessus ici. Depuis longtemps? Depuis quand? Depuis quand à peu près? Depuis cette saison. Non, depuis l'automne. Pensiez-vous aller cueillir à la ferme dans Rosemont en plein hiver? Non, jamais. Puis c'est tout près, donc c'est tellement local. Tu sais, on parle de, faut que ça soit local. Mais là, c'est hyper local, puis c'est frais, ça sort carrément de cette magnifique chambre ici, là, cette pièce. Regardez le modèle d'affaires pour ceux qui ont une fibre entrepreneuriale. Ça, c'est notre première production, c'est juste 50 tours. Dans la bâtisse, on est capable d'entrer environ 350 à 400 tours. Ça, c'est le début du projet. Qu'est-ce que vous cultivez ici? On a beaucoup de choses. On a environ 5 genres de laitue, on a du chou frisé, kale, basilic, coriandre, persil, des choses de même. Ça, c'est quand on le fait pour des raisons entrepreneuriales. Souvent, ils vont aller vers les verdures parce que ça pousse rapidement, puis c'est hyper rentable. Par contre, quand vous cultivez à la maison, rien ne vous empêche de cultiver des tomates, des poivrons, des haricots, des concombres. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pousser dans les tours à jardin. Donc, ça, c'est la version entrepreneuriale qui est super intéressante. Grâce aux verdures, ils ont un maximum de productivité, de rentabilité. Mais sinon, chez vous, vous avez le champ libre de faire tout ça. La petite entreprise familiale de Chad et France, établie dans ce local industriel, fournit les habitants ainsi que quelques restaurants et épiceries du quartier Rosemont. Tout ce qu'on va pousser va rester au moins de 2 km de la ferme. Et puis, c'est l'hyper-localisation, c'est notre bout. Il y a ça vraiment presque. Donc, des fermes comme ça, on en a besoin dans toutes les villes. Donc, si vous avez le goût d'avoir de l'information, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Vous pouvez aller sur le Facebook EcoTouch, ça va me faire plaisir de vous donner toute l'information nécessaire si vous avez un projet entrepreneurial. Puis, si vous avez le goût d'une tour à la maison, ben c'est super simple. Vous allez dans la description. Tous les liens sont là selon les sites internet de chacun des pays. Et quelques semaines plus tard, vous allez avoir votre tour à la maison, vous allez débuter votre autonomie alimentaire et ça pour plusieurs années. Donc, c'est hyper intéressant de regarder ça. Allez voir ça. On continue. Mais c'est pour vous qui faites la livraison, toujours? Oui. Ah oui, vous êtes livreur. Puis vous venez à peu près à quelle fréquence? Chaque vendredi. Vous avez un voisin fermier. Ouais. C'est assez fantastique dans un quartier industriel qui a tout ça, non? Ben, c'est exceptionnel. En plus, avec la souplesse que Chad a de pouvoir nous ajuster le moment de la récolte pour que la requête soit plus ou moins longue, plus ou moins amère. À ma brasserie, 90% des verdures servies proviennent de la ferme voisine.
qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous apportez aujourd'hui? Bon, on va rester en simplicité, on va essayer de garder la qualité de l'ingrédient puis de le rendre juste, de l'élever là où il doit être. En fait, là, on va faire une salade de légumes vraiment bien simple. Hein. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que lorsqu'on cultive dans une tour à jardin, on a plusieurs variétés de légumes feuilles. Donc, nos salades en tant que telles sont tellement savoureuses comparées à une laitue qu'on va acheter, une laitue Boston, une laitue romaine à l'épicerie, ça goûte pas grand-chose. Alors là, on va mélanger un peu de basilic, un peu de roquette, un peu de laitue romaine avec du kale, tout ça. Donc, ça fait de la bêta-carde aussi. Ça fait des salades hyper savoureuses. C'est vraiment, vraiment délicieux. Ça prend presque rien. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron. Vous le voyez, on sert ça super simple puis c'est excellent. Les fermes verticales utilisent des technologies parfois surprenantes. Ici, les racines poussent dans ces tours en aéroponie, c'est-à-dire dans l'air, sans substrat. Pour préciser un petit peu ce qu'elle voulait dire ici, c'est qu'on fait pousser nos légumes, nos pousses dans des laines de roche. Ce sont des petites laines de roche, c'est utilisé traditionnellement dans l'hydroponie. Là, ici, on parle d'aéroponie parce qu'effectivement, les racines sont arrosées par une fréquence de 5 minutes à chaque 45 minutes. Mais le reste du temps, les racines ont accès à l'oxygène. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'aéroponie et non de l'hydroponie. C'est vraiment un dérivé, une évolution de l'hydroponie et c'est très facile à utiliser à la maison. C'est ça, on entend là, c'est ça qui coule là. Oui, exactement. L'avantage de ce genre de culture, c'est de maximiser l'espace disponible dans un environnement totalement contrôlé. On est capable de contrôler les lumières, la fréquence, l'intensité, tandis qu'une serre traditionnelle, par exemple, elle dépend sur le soleil. La ferme urbaine hydroponique Aquaverti produit depuis 6 ans en verticalité. Toutes ces verdures se vendent en supermarché. On a un espace de production d'environ 20 000 pieds carrés, puis ceci est équivalent à une terre agricole d'environ 30 hectares. Ici, on a une hauteur de 19 pieds de haut, puis on a 7 étages. Effectivement, comme il dit, là, c'est un autre type de ferme, ce sont pas des tours, mais quand on cultive à la verticale, on optimise vraiment l'espace. Donc, on peut garder nos terres pour d'autres cultures qui se feront pas, par exemple, en aéroponie comme ça. Donc, on va penser à la patate, à la carotte, au navet. Donc, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture aéroponique se complètent super bien. Superposés l'un de l'autre. On utilise 95% moins de l'eau qu'une ferme traditionnelle. On n'utilise aucun pesticide, herbicide ou fongicide. Effectivement, l'agriculture traditionnelle demande une très grande quantité d'eau et c'est parfois problématique dans plusieurs pays, tandis que dans les tours à jardin, c'est la même eau qui est recyclée, on va le voir un petit peu plus tard. Donc ça prend très peu d'eau, 95% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle et on n'a pas à se battre contre des insectes, quoi que ce soit, l'environnement est contrôlé, le soleil est contrôlé, donc c'est ce qui fait qu'on maximise la production. Vous dites 95% moins d'eau, mais c'est de l'eau que vous recyclez. Comment ça fonctionne? Parce Exactement. que là, ça coule... Ça recycle dans le bassin. On est capable de réutiliser pendant 3 mois. Ce que tu m'as donné la dernière fois, c'était parfait. Moi, j'utilise les grosses pour farcir, puis les petites pour autre chose. OK. Il n'y a pas de perte, t'inquiète. Êtes-vous restauratrice? Oui. Puis vous venez acheter vos produits ici? Ben absolument, on est juste à côté, nous. C'est quoi votre restaurant? Le Rose Ross. Fait qu'on est dans l'hyper local. Chad nous a abordés, puis moi j'ai dit, ben si c'est bon, je suis d'accord, et c'est excellent. Oui, souvent, on a tendance à penser que les laitues qui poussent en aéroponie, en hydroponie, goûtent moins, mais c'est vraiment pas le cas. Ça dépend vraiment des saveurs qui sont choisies. Pour l'épicerie, ils doivent choisir des variétés qui sont assez simples, qui sont aimées de tous. Mais quand vous avez votre propre tour à jardin, vous pouvez faire pousser une foule de variétés et vous allez voir la différence entre une laitue achetée à l'épicerie puis une laitue qui pousse dans la tour. Les couleurs sont incroyables, le nombre de vitamines est augmenté même parce qu'ils ont vraiment accès au maximum de nutriments parce qu'on contrôle aussi ce qu'on peut donner comme nutriments. Donc ça, c'est vraiment génial. En Ontario et en Nouvelle-Écosse, Goodleaf, la première ferme verticale au pays, cultive déjà des verdures à grande échelle en hauteur. Et bientôt à Calgary ainsi qu'à Longueuil, dans cet immense bâtiment.
de la bâtisse, c'est à peu près 100 000 pieds carrés. Comme on est vertical, on peut mettre plus de récoltes, si tu veux, par superficie. Fait qu'on est à peu près 25 fois plus dense qu'une ferme conventionnelle. Avec ça, on va pouvoir remplacer les produits qu'on importe l'hiver de la Californie, du Sud. C'est ça qui arrive quand on a des tours à la maison directement chez nous, c'est qu'on peut produire à l'année. Nous, ici au Québec, on a tellement une fenêtre de culture très très courte que c'est difficile, on doit s'approvisionner dans plusieurs autres pays. Mais grâce à ces technologies-là, là, vraiment, il va y avoir un virage. Ça va devenir le frigo du futur. Chaque maison va avoir une tour à jardin, ça c'est certain. On va tellement régler une grosse partie du transport de marchandises. Ça va être incroyable l'impact des tours à jardin. Dans le fait, les tours à jardin, c'est la seule façon que vous pouvez avoir ces technologies-là directement chez vous. Alors, c'est ça qui est vraiment génial actuellement. Des technologies inspirées du Japon et d'ailleurs dans le monde pour des produits frais toute l'année. On est des fermiers en premier. On a nos sources vraiment agricoles dont nous sommes très fiers. Et puis, on amène de la technologie où c'est opportun. 860 000 kilos de verdure seront produits chaque année ici à Longueuil. Ça va ressembler. Oui, c'est ça, exactement comme il dit. Le rôle de l'agriculture technologique comme celle-là, ce n'est pas de remplacer l'agriculture traditionnelle, mais c'est vraiment de la compléter. Le fait des 4 saisons, on va vraiment aller chercher, optimiser en fait l'agriculture qu'il peut y avoir de façon locale. Et comme ça, on va développer davantage notre autonomie alimentaire, notre résilience, que ce soit sur le plan local des villes, des villages, mais aussi sur le plan personnel. Tout le monde peut avoir une tour comme ça à la maison. C'est une source même d'économie. C'est sûr qu'il y a un coût d'achat, mais dans la première année, il est rentabilisé, puis après ça, vous en avez pour 15 ans. Donc, c'est incroyable l'économie que vous pouvez faire grâce à ces tours à jardin. Est-ce que tu as goûté à la roquette? Pas encore, j'ai Une explosion de saveur. Attends, tu vas goûter à ça, tu vas faire tu vas dire waouh, c'est vraiment fort. Ouais, mais j'aime la roquette qui goûte. La roquette, j'aime ça quand c'est poivré, comme c'est puissant comme goût, là. Si tu as envie d'approfondir tes connaissances par rapport au tour à jardin de Tower Garden, ben, je t'invite à regarder les vidéos qui te sont proposées juste ici. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un beau pouce, ça fait hyper plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Eco Touch Up. Bye tout le monde!